Bonjour les machines, on se retrouve pour un nouveau GP. Donc après mûre réflexion, j'ai décidé d'aller à Dieulouard. Tout simplement parce qu'il y avait beaucoup plus d'inscrits. Avant de commencer, petite pub pour le premier GP organisé par mon club. Ce sera le 2 juin, donc quelques jours après la sortie de cette vidéo. Donc on vous attend nombreux à Bethlainville, que ce soit pour faire la course ou tout simplement venir nous encourager. Ça nous ferait super plaisir. J'espère que ça va cartonner parce que le parcours est vraiment sympa. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien dans la description, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, donc le GP de Dieulouard, je l'ai déjà fait l'année dernière. Allez, je vais vous présenter le parcours et je vous retrouve sur la ligne de départ. Le parcours commence par une partie bien exposée, mais ça va, aujourd'hui il n'y a pas trop de vent, donc ça devrait aller. Ensuite ça débouche sur une descente avec quelques petits virages et un petit coup de pu. Après on a un faux plat descendant avec une petite montée de 300 mètres à peu près, rien de bien compliqué. Et on entame la longue ligne droite, elle fait à peu près 4 km, avant la montée finale qui fait 800 mètres à environ 5% de moyenne. Donc autant vous dire que c'est pas une arrivée qui me convient, mais c'est un super parcours bien casse-pattes d'environ 16 km. C'est pour le Grand Prix de Dieulouard. C'est parti pour 4 tours de circuit. J'en profite pour vous donner aussi des nouvelles de Mika. Il va bien, il va reprendre les courses dimanche prochain, donc ce sera pour le GP de Bethlainville, celui que mon club organise, donc c'est super. Et concernant le coureur de Famec qui a chuté aussi, il s'est aligné sur cette course, donc je suppose qu'il va bien. Ma stratégie aujourd'hui, ça va être de surveiller le club organisateur, le N2C, et de sauter dans le roue si jamais ils veulent partir en échappée, ce qui m'intéresserait vraiment. Et niveau objectif, ça va être de faire mieux que l'année dernière, donc mieux que la 23e place. Kilomètre 0, première tentative d'échappée. Donc il y a 3 gars qui essaient de s'extirper du peloton, aucun du club organisateur. Vous faites quoi? Vous les suivez ou vous restez dans le peloton? Pour ma part, je vais respecter ma stratégie, donc vu qu'il n'y a personne du club organisateur qui est parti, je vais rester tranquille. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai pas fait d'arrêt sur image, donc vous avez très majoritairement voté pour que l'image continue à défiler, donc ce sera comme ça dorénavant. Merci à tous ceux qui ont voté, et n'oubliez pas que si jamais vous avez besoin de temps pour réfléchir, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Donc ce qui a changé par rapport à l'année dernière, c'est que je fais 4 kg de plus malheureusement. J'arrive toujours pas à perdre du poids, ça commence à me saouler. Mais par contre je fume plus, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Malheureusement j'ai un petit souci avec mes pédales, donc surtout la pédale de droite qui ne transmet plus la puissance. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il faut pas trop faire attention aux puissances développées parce qu'elles seront fausses. Étant donné qu'il n'y a que la jambe gauche qui a fonctionné. Ça sent le retour SAV, ça va être génial. Si vous avez pu regarder la vitesse à laquelle on roule, vous avez pu vous apercevoir que le peloton ne roule pas. Donc l'échappée a pris pas mal de champ. On est en train d'assister à la première vraie échappée de l'année. Et bien entendu je suis pas dedans. C'est un tour vraiment très calme, donc ça fait rideau comme on dit. On a 30 km/h sur le plat, donc forcément l'échappée va prendre pas mal de champ. Ah, le peloton a 1 minute. Elle a 1 minute de retard pour le peloton. Comme vous avez pu l'entendre, l'échappée a pris 1 minute d'avance déjà sur ce premier tour. D'ailleurs merci au speaker qui nous l'a dit parce que finalement on navigue dans le flou, on sait jamais à quelle distance on est de l'échappée. Parce que évidemment c'est pas comme les pros, on n'a pas d'oreillette. C'est donc sans surprise qu'on a fait le tour le moins rapide de la course en 27 minutes 25, soit seulement 35,6 km/h de moyenne. Tout ça va changer dès le deuxième tour avec pas mal d'attaques. D'ailleurs là il y a 3 gars qui sont en train de se détacher du peloton, dont un du club organisateur. Donc qu'est-ce que vous feriez à ma place? Vous essayez d'aller les rejoindre ou vous restez tranquille dans le peloton? Pour ma part je vais profiter de la roue de ce coureur qui a envie de faire le jump apparemment. Vu qu'il y a un gars du club organisateur devant, je reste fidèle à ma stratégie et je tente le coup. Une fois arrivé à leur hauteur, je me retourne et je vois qu'il y a un trou, donc j'essaye de relancer cette échappée. Malheureusement on n'ira pas bien loin, le peloton n'a pas voulu nous laisser sortir. Une autre tentative d'un coureur du club organisateur, je saute dans les roues. Et bien évidemment toujours pas rien.
le peloton. Maintenant, une bonne minute, 1 minute 10 de retard pour le peloton. Aïe aïe aïe, les nouvelles sont mauvaises. 1 minute 10. On a encore perdu du terrain. Le deuxième tour, on l'aura bouclé en 26 minutes et 26 secondes, soit 36,9 km/h de moyenne. Donc tout pile 1 minute de moins que le premier tour. Ces images-là illustrent vraiment bien ce qui s'est passé tout au long de la course. Donc personne ne roule et dès que quelqu'un attaque, ben ça colle direct. À ce moment-là de la course, on avait déjà récupéré un échappé, donc il restait 2 hommes à l'avant. Il ne sera rien passé de spécial sur ce troisième tour, mis à part quelques attaques. Donc on va passer directement au dernier tour. Ce troisième tour, on l'aura bouclé en 26 minutes et 56 secondes, soit 36,4 km/h de moyenne. Dernier tour, pour le dernier tour, 133. Messieurs, dernier tour. Le dernier tour, 113, 107, dernier tour. Dernier tour, messieurs, le dernier tour. Sur ce dernier tour, il y aura 2 coureurs qui auront réussi à s'échapper, mais malheureusement pour eux, on les a rattrapés sur cette longue ligne droite juste avant l'arrivée. On n'est plus très loin de la bosse finale, donc ça commence à s'exciter un petit peu. Et à ce moment-là, je ne savais même pas qu'il y avait plus d'échappée devant, parce qu'au final, on a récupéré un coureur. Il était censé en rester 2, on en a récupéré un deuxième, mais le troisième, il a complètement disparu, je ne sais pas où il était. Ça fait qu'au final, on jouait la gagne et je le savais même pas. Peloton groupé pour la montée finale de 800 mètres à 5% de moyenne. Ça monte en palier. Ma stratégie sur cette montée, ça va être de ne pas m'affoler au début parce que 800 mètres c'est très long. Le plus dur de la montée c'est au début car c'est là qu'il y a les plus forts pourcentages. Donc je vais essayer de m'économiser un maximum parce que comme vous le savez, je suis loin d'être un grimpeur. Après ça, les pourcentages se calment un petit peu pendant quelques mètres. Ensuite, ça va remonter un coup et les 200 derniers mètres sont plutôt en faux plat. C'est là que je donnerai mes dernières forces en espérant que j'aurai pas lâché trop de terrain sur la montée. Et je vais vous laisser en immersion pour les derniers mètres. Aïe aïe aïe, je finis donc 12e de cette course. J'aurais vraiment très mal géré cette montée finale. J'en ai vraiment trop gardé sur la pédale pour les derniers mètres car j'ai fini vraiment fort, voire trop fort. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'aurais dû essayer d'accrocher un peu plus. Mais bon, tant pis, ça me ferait une expérience de plus. C'était pas facile à gérer cette montée. Le point positif, c'est que j'ai battu un record de pulse max. Donc je suis monté à 195 alors que mon maximum était à 193. Au final, j'ai quand même réussi mon objectif qui était de faire mieux que l'année dernière. Et aussi au niveau des sensations, c'est de mieux en mieux. Donc j'espère que ça va payer dans les courses à venir. On verra bien. Voilà, donc je remercie le club Nancy Couronne Cyclisme pour l'organisation. C'était vraiment top comme d'habitude. Et merci aussi à tous les bénévoles qui assurent notre sécurité. C'est super important. Et bravo aux vainqueurs. Mon prochain rendez-vous sera jeudi 30 mai à Manom. Et le dimanche 2 juin à Bethlainville. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, c'est très important. Et laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui me laissent tout le temps des super commentaires, ça fait super plaisir. Allez, à plus, ciao!